Bonjour Flora. Salut Bruno, qu'est-ce que tu me ramènes aujourd'hui alors? Eh bien écoute, la nouvelle gamme de chez Ranson sur les doubles flux. D'accord. Alors c'est vrai qu'habituellement Bruno, Renson était plutôt connu pour les simples flux à capteurs, donc des simples flux haut de gamme avec des applications pour piloter finement les débits. Mhm. Maintenant ils se mettent à la double flux, donc ils nous ont sorti un produit un petit peu innovant par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc il va y avoir plusieurs modèles, il va y avoir des modèles un peu plus simples qui vont être les Go Wall 330 et 400. Et après, le haut de gamme, avec tout ce qui est application, ça va être les Wall Plus 475 et 650. D'accord. Et donc du coup, dans ces deux gammes, c'est quoi les différences? Alors, les Go vont juste avoir des capteurs d'humidité relative intégrés en standard. Et les Plus auront, en plus des capteurs d'humidité, le CO2, le COV et surtout des capteurs de pression, ce qui est assez rare en résidentiel. D'accord. Les filtres, principalement, on reviendra dessus. Et surtout, l'appli de pilotage web et même un accès API s'il y a besoin pour la domotique. Et donc au niveau des performances, ça donne quoi? Alors, au niveau des performances, c'est des machines qui ont été vraiment conçues pour le silence dans l'habitat. Il y a un moteur vraiment, on verra ensuite, on vous montrera les détails, mais il y a vraiment un moteur avec des volutes très bien dessinés pour vraiment minimiser les bruits et avoir les meilleures performances possibles. Et un échangeur au rendement, comme toutes les machines maintenant. Elles sont équipées de bypass? Donc, en standard, il y a toujours des bypass totaux qui sont pilotables. C'est surtout intéressant dans nos régions sud pour la surventilation nocturne, le rafraîchissement nocturne. Après, ça peut servir dans d'autres cas aussi, hein. Mais D'accord. Donc en termes de surventilation, si on parle de zone froide, ça peut donner quoi? alors, en standard, il y a toujours la sécurité anti-givre, comme sur toutes les doubles flux. Et en plus, vous avez des batteries d'appoint électriques qui vont aider à éviter le givre, surtout en zone très froide ou en montagne. L'avantage, c'est qu'elles sont intégrables dans la machine, donc elles ne prennent pas plus de place lors de l'installation. D'accord. Au niveau de la gestion de la qualité d'air, on a quoi là-dessus? Alors, la qualité d'air, en standard, on va retrouver des filtres G4, qui vont se trouver ici, on va voir ensuite. On peut les remplacer par du F7, F9 ou des filtres odeur pour en ville, hein, principalement. Le F9, c'est pour les polluants fins comme le diesel. Qu'est-ce qu'on va rajouter de plus? Oui, comme vous avez dit tout à l'heure, l'encrassement des filtres. Alors, c'est que sur la Wall Plus. Vous avez des capteurs de pression, donc l'encrassement ne se gère plus de manière calendaire, mais va se gérer avec une différence de pression. Donc, ça permet de changer les filtres au bon moment et pas trop ni pas assez, parce que souvent, on les change soit trop souvent et ça vaut pas le coup, ou alors on attend trop et il n'y a plus un bon renouvellement d'air dans l'habitat, donc D'accord. c'est pas optimum. Et au niveau donc de l'installation pour ce type de machine? Alors, l'avantage de cette machine, c'est qu'on le voit, elle est en polypropylène expansé pour la plupart de son châssis. Donc, c'est un produit qui va être assez léger et en plus très bien isolé. Donc, même si elle n'est pas dans une zone, on va dire, chauffée, que c'est dans une zone uniquement tempérée, il y aura moins de perte de calories. Donc, il y aura un meilleur rendement. On peut aussi enlever l'échangeur parce qu'elle fait 29 kg telle qu'elle, c'est-à-dire sans avoir rien démonté. Si vraiment on est seul, qu'on veut pas galérer, on peut enlever l'échangeur. On vous montrera comment, c'est assez simple. Il faut qu'un seul outil, donc c'est pas un problème. Et donc au niveau des versions? Alors, elles sont livrées d'origine en version gauche. Vous verrez le schéma ensuite ici pour vous expliquer où sont les différents piquages avec du coup c'est l'air neuf, l'air extrait. On peut aussi les passer en version droite, donc c'est assez pratique quand on n'a pas le choix dans l'habitat pour les sorties ou les entrées d'air. On peut aussi du coup changer l'emplacement des piquages. Ils sont soit du coup sur le dessus, soit sur les côtés, et vous pouvez même faire un mix des deux, c'est-à-dire avoir le dessus et le côté en même temps, par exemple dans une installation dans une maison à étage. Et on le verra ensuite. Donc ça permet surtout de pouvoir mettre la machine au plus près du plafond et de sortir sur les côtés, donc un gain de place aussi. D'accord. Au niveau de l'équilibrage? Alors, uniquement du coup sur les Wall Plus, vous avez une aide à l'équilibrage par l'application qui va vous aider du coup à optimiser au mieux le débit, c'est-à-dire à brider la bouche la plus favorisée sans trop la brider pour pas perdre de puissance inutile. Donc, et pour faire cela, il y a des bouches spécifiques chez Renson avec des positions, mais vous pouvez le faire sans. Mais il y a des bouches spécifiques avec des repères qui vont encore plus vous aider. Bon, sinon, vous pouvez le faire classiquement aussi, il n'y a pas de souci. Ok, on parlait des différents filtres, donc au niveau de l'entretien lui-même. Donc, l'entretien, alors, comme on vous a dit, sur les GoWall, ça va être calendaire, c'est-à-dire que vous avez une durée de changement de filtre qui va vous faire un rappel, donc vous pouvez la paramétrer. Donc, ça nécessitera de regarder de temps en temps l'état des filtres, au moins les premiers mois, pour arriver à définir on va dire une périodicité. À l'inverse de la Wall Plus, il y a des capteurs de pression, et du coup, là, vous avez, ça se fait automatiquement en fonction du vrai encrassement des filtres. Par exemple, l'hiver ou l'été, des fois, si vous avez des pollens, il y a des saisons où ça va plus s'encrasser que d'autres. Ça se passera à voir. D'accord. Donc, tout simplement, vous avez des trappes en façade
Tu peux ouvrir ta trappe aussi, Bruno. On voit qu'il y a une mousse pour l'étanchéité. Alors après, petite spécificité des filtres chez Renson. Alors bon, c'est du filtre tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. La seule chose qu'on voit, c'est qu'il y a un détrompeur pour pas mettre le filtre à l'envers déjà. Et sur les parties, on montrera après de toute façon le détail, mais sur les parties périphériques, il y a une petite lèvre qui permet d'éviter que l'air passe à côté du filtre. Parce qu'on peut avoir les meilleurs filtres du monde, si l'air passe à côté, Ça ne marchera pas. donc ça c'est important parce que c'est vrai que souvent l'étanchéité autour du filtre du cadre est un peu bâclée. On a beau avoir du F7, il y a une partie d'air qui passe à côté, c'est pas optimum. D'accord. Est-elle éconologique? Alors oui, c'est une machine du coup qui est réparable très facilement, comme on va vous le montrer. Donc on pourrait une longue durée de vie et vous pouvez la réparer tout au long de son cycle de vie. Même si c'est des machines très fiables chez Renson, honnêtement, on a très peu de retours sur les simples flux qu'on vend depuis longtemps. Donc, mais si d'aventure il y avait quand même quelque chose, ça serait très facilement réparable. Après, le polyéthylène est recyclable. Les performances thermiques et acoustiques sont très bonnes. Donc oui, c'est écologique, Bozo. C'était la question. On l'ouvre? Allez, on va l'ouvrir. Donc, on va voir que c'est très simple. Avec un seul outil, donc en l'occurrence une empreinte pH2. Donc, vous avez ici, sur la partie supérieure, donc ici le repère pour les versions gauche et droite. Vous pouvez même ici cocher la version qui sera choisie pour d'aventure si quelqu'un d'autre vient et qu'il comprenne comment ça a été installé. Ici, vous allez avoir l'antenne Wi-Fi d'origine. Vous allez pour la connecter rapidement à votre réseau domestique. Donc on va l'ouvrir maintenant. Donc on a vu, il faut enlever les deux capots de filtre. Vous avez la plaque supérieure qui s'ouvre sans outil également. Un QR pour la notice, si vous avez besoin. Donc là, il y a beaucoup de vis. Alors Bruno, on a remarqué, c'est que des... Donc il y a un seul type de vis pour toute la machine. Vous ne risquez pas de vous tromper. C'est très simple. Donc le capot supérieur, il se retire en le soulevant légèrement. Et ici, il est pris donc par 4 accroches qui sont pris dans l'échangeur directement, dans le capot d'échangeur, donc ils ne sont pas pris directement dans la mousse. Donc ici, on va retrouver le câblage qui est donc dans des rainures pour pas qu'il se mélange et qu'on ne se trompe pas quand on va démonter. Là, on va retrouver du coup le couvercle d'échangeur qui est très bien étanchéifié, on le voit ici. Ici, on va retrouver les filtres qu'on a vu tout à l'heure. Ici, les capteurs. Donc hygrométrie et COV. Pas ça, ne vaut plus, donc il y a tous les capteurs qu'on a cités précédemment. COV, CO2. Donc toujours la même, donc un seul type de vis pour toute la machine. Et c'est toutes les mêmes, hein. C'est toutes la même longueur, donc vous n'avez pas besoin de les marquer. Faut juste pas les perdre. Sinon vous en renverrez d'autres, c'est pas grave. C'est bon, tu peux enlever le capot. Donc on remarque une mousse d'étanchéité ici. Il est pris en bas, ici, dans le... voilà. Ici vous allez retrouver du coup une vis de réglage qui actionne un tampon sur le mur derrière pour pouvoir régler la verticalité de la machine une fois que vous l'aurez posé, si d'aventure votre mur n'était pas parfaitement vertical, pour que l'écoulement des condensats se fasse bien. Ici, on peut donc retirer l'échangeur en tirant du coup, par la sangle ici. Le support mural derrière, il intègre déjà des patins anti-vibratiles, donc il n'y a pas besoin d'en ajouter. C'est intégré au support mural derrière. Donc Bruno, oui. Pour l'install, cette machine c'est l'installation murale. Donc, vous allez retrouver le support mural ici, qui vient se prendre ici. Et comme déjà expliqué, il y a une petite bande de mousse anti-vibratile qui permet justement de ne pas avoir de report de vibration. Donc voilà, ça vient se prendre ici tout simplement. Ici, comme on a expliqué tout à l'heure, le patin de réglage de la verticalité si d'aventure le mur n'était pas bien vertical. Donc il se sort avec une scie pans de l'autre côté. D'accord. Donc pas besoin d'aller dessous sous la machine pour le tourner, il se fait de la façade directement. Et ici, on va retrouver du coup une trappe. Vous allez retrouver l'antenne Wi-Fi ici, dont on va parler tout à l'heure, et le câble d'alimentation. Alors, il y a toujours le débat prise, pas prise. L'avantage d'avoir une prise, c'est que quand on va intervenir sur la machine, s'il y a d'aventure pas le disjoncteur à proximité, vous pouvez débrancher. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de courant qui va être remis.
Donc, bon, moi, je conseille, donc, quand il y a une prise sur la machine, autant la laisser et mettre une prise à côté, dédiée. Dédiée, protégée par un disjoncteur spécifique. Spécifique. Mais bon, garder la prise, ça permet quand même d'avoir une vraie déconnexion du réseau certaine, sans forcément consigner le disjoncteur au tableau. On n'a pas forcément les outils en tant que particulier, par exemple, pour consigner un disjoncteur. Donc, au moins, si vous débranchez et que vous êtes à côté de la machine, normalement, personne ne va la rebrancher sous votre nez. Oui. Du coup, ici, on va retrouver les parties bypass, ici. Voilà, on peut même en sortir un si on veut, Bruno. Tu vois, on va montrer que si un jour vous avez un problème de bypass, bah, vous avez du coup... On remarque ici encore que l'étanchéité a été soignée, parce qu'on remarque que même les fils, du coup, ont des petits presse-étoupe caoutchouc. Du coup, bah, il suffit de débrancher la prise ici. Voilà, donc le presse-étoupe. Et on peut retirer le module de bypass très facilement. Et la même chose, du coup, pour les moteurs. Alors, les moteurs, je vais essayer de vous montrer. Du coup, il y a de part et d'autre ici des leviers qui permettent de déverrouiller le moteur ici. Ben, vous en avez deux. Hop, un de chaque côté. Ah oui, il n'y a pas de vis, oui. Sans outil. Et vous pouvez donc, du coup, sortir le moteur. Hop. Donc, les fils passent dans le guide fil ici. Il faut les enlever. Voilà, donc vous pouvez sortir le moteur facilement. Et là, justement, bah, c'était l'occasion de vous montrer. Donc, du coup, bah, pareil, l'étanchéité est très bien soignée parce qu'on voit ici le joint. Et on voit ici les aubes qui sont vraiment travaillées sur cette machine qui permet d'avoir le rendement tant recherché, on va dire. Ici aussi, bah, on retrouve les sondes, donc température. Et ici, capteur de pression. Les pièces sont facilement échangeables, les moteurs, l'autre bypass, les capteurs aussi sont facilement échangeables si besoin. L'évacuation des condensats est accessible si elle doit y intervenir. Bon, je crois qu'on a fait le tour, Bruno. Eh bien, je pense aussi. À bientôt, Bruno. À bientôt, Florent.